Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui 20 octobre pour un tout nouveau numéro des nouvelles de la journée. Un résumé de l'actualité du jour en quelques minutes pour se mettre à jour sur les sujets importants. La Russie annonce le début d'évacuation de civils à Kherson. Le contingent russe qui occupe la région de Kherson a indiqué qu'ils avaient commencé l'évacuation de civils sur place. La chaîne de télévision russe 24 a diffusé des images de personnes évacuées par ferry. Le Tchad subit de fortes inondations. Le président du Tchad a décrété l'état d'urgence dans le pays suite aux récentes inondations. Mahamat Déby Itno a déclaré mercredi 19 octobre l'état d'urgence dans son pays pour gérer au mieux cette catastrophe naturelle. Plusieurs régions dans le sud et le centre du pays sont dans un état préoccupant, comme le souligne le président, en mettant en avant les événements dans la région de N'Djamena. Suite à de fortes pluies, le président Déby Itno a précisé dans une prise de parole télévisée que les eaux ont recouvert plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail. Plus d'1 million de personnes seraient affectées par ces récentes inondations, principalement dans les provinces de Mayo Kébié, le Logone occidental, la Tandjilé, le Moyen Chari et le Mandoul. Les grévistes partent en vacances et le mouvement s'essouffle chez Total Energy. Le travail reprend dans plusieurs raffineries du groupe. Mercredi soir, le mouvement de grève a été suspendu sur les sites de Mardic, près de Dunkerque, ainsi que celui de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Un vote pour la fin de la grève a été voté dans la raffinerie de Donge dans la Loire-Atlantique. Le mouvement lancé depuis le 27 septembre paralyse l'approvisionnement des stations-service. Le gouvernement utilise le 49.3. Comme prévu, le gouvernement a utilisé l'article de la Constitution pour faire passer sans vote la première partie du budget de l'État. Le Conseil des ministres a autorisé l'utilisation du 49.3 ce mercredi et permet au gouvernement de passer outre le vote des députés et avancer sur le dossier brûlant de la loi du financement de la sécurité sociale pour l'année 2023. Une seconde utilisation de l'article 49.3 pourrait intervenir rapidement, selon la Première ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.